Beauté, bonjour, good morning. Merci de suivre cette nouvelle édition de l'émission L'Europe parle aux Congolais. Ici Paris, notre invité est un homme de grande culture, de nationalité et citoyen canadien. Monsieur Jean-Louis Roy, des journalistes kamites panafricains congolais de la République démocratique du Congo basés dans certains pays européens le reçoivent ici dans le cadre de l'Europe parle aux Congolais en sa qualité d'écrivain à renom international. Il vient de sortir un nouveau livre, Bienvenue en Afrique, le chantier du siècle. Mais pourquoi ce titre? Pourquoi le choix de ce titre-là? Il y a toutes sortes de symboles dans le titre. Bienvenue en Afrique. Normalement, c'est les Africains qui disent Bienvenue en Afrique. C'est pas un étranger ou quelqu'un qui vient d'ailleurs. Mais l'Afrique qui s'en va vers 2,5 milliards d'habitants, 2,5 milliards dans 30-40 ans, c'est un être humain sur 4. C'est devenu la patrie de tout le monde d'une certaine manière. Si l'Afrique réussit, on réussit tous. Si l'Afrique a des difficultés, on a tous des difficultés. Donc, bienvenue, je suis heureux de vous accueillir en Afrique, mais qu'est-ce que c'est que cette Afrique aujourd'hui? C'est un chantier. C'est un immense chantier, le chantier du siècle. Il y en a deux chantiers, l'Inde et l'Afrique. La Chine a à peu près réglé ses affaires, mais je pense que le plus grand chantier, c'est pas l'Inde, c'est l'Afrique. Pourquoi? Parce que, on vient de le dire, il va y avoir 2,5 milliards de personnes. Chaque ville africaine qu'on voit va doubler de population. Il va y avoir 1 milliard de citoyens africains en 2040 qui vont avoir moins de 25 ans. C'est un monde en soi qui doit être soutenu, qui doit se développer. Et le livre soutient que les conditions actuelles du développement de l'Afrique ont changé, que les conditions ont changé et que les bonnes conditions sont maintenant réunies. Et que c'est un chantier, il faut travailler, il faut le réussir. Mais hier, vous avez fait votre toute première rencontre avec des journalistes lors d'un dîner organisé par une distinguée consoeur, journaliste Marie-Roger Bilo. Comment s'est passé ce contact avec des journalistes Vigoureux, vigoureux. On a eu une vraie discussion solide sur 3 sujets. Oui, par rapport au livre. Ouais. Par rapport au livre, sur 3 sujets, il y a eu vraiment des discussions formidables. Le fait que la richesse du monde est passée de l'Ouest, de l'Europe, des États-Unis vers l'Asie, et maintenant elle passe de l'Asie vers le Sud. Est-ce que cette thèse-là peut être défendue? On a débattu de ça. Le deuxième débat, ça portait sur le numérique, qui est en train de changer le monde profondément, durablement. Le numérique, c'est pas simplement une technologie qui s'ajoute aux technologies, c'est l'entrée dans une nouvelle civilisation. C'est tout à fait autre chose. Et l'Afrique, et on a débattu de ça hier, et l'Afrique compte aujourd'hui 550 millions d'internautes. Elle va compter 1 milliard d'internautes dans 30 ans. Il va y avoir la communauté des internautes de Chine, numéro 1. Numéro 2, l'Inde et l'Afrique à parité, avec dans le 2e, 3e rang des grandes communautés d'internautes. Et pour la première fois, l'Afrique a accès à une technologie en même temps que le reste du monde. Pas après 20 ans, pas après la volonté de tel colonisateur, je sais pas quoi. Regardez-vous, les Africains, quand vous êtes en Afrique, tout le monde a son téléphone. Tout le monde a, pas tout le monde, mais 800 000 téléphones intelligents, 500 000, accès à Internet. C'est à peu près les chiffres de toutes les régions du monde. Et les gens disent que l'endroit au monde où ça croît le plus vite, Internet, en ce moment, c'est l'Afrique. 20% de plus par année, année après année. C'est comme par rapport à cette émission, les gens suivent, nous suivent avec, à partir de leur petit écran. Voilà. Pensez il y a 30 ans. Quand on voulait téléphoner en Afrique, c'était compliqué. On envoyait des fax, ça passait pas. Là, aujourd'hui, tu peux communiquer. Bon. La troisième grande discussion qu'on a eue, c'est sur la démographie. Est-ce qu'on doit dire il y a trop de naissances en Afrique ou si on doit dire quelle chance à l'Afrique d'avoir une démographie aussi riche? Moi, c'est la deuxième théorie que je défends. L'Afrique a une chance extraordinaire
Oui, ça crée des problèmes. Oui, il y a des ajustements qui doivent être faits. D'ailleurs, c'est pas la même chose. Si vous êtes au Botswana, les femmes ont 2 enfants, 2,2 enfants. Si vous êtes au Niger, c'est 7. Alors, il faut arrêter de dire la démographie africaine, c'est très variable d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre. Mais les Chinois, rappelez-vous, la Chine, c'était le plus grand pays, le plus pauvre du monde il y a 30 ans, 35 ans. La Chine a doublé de population dans les 40 dernières années. Et les meilleurs économistes chinois disent, un des éléments qui nous a fait progresser, c'est le fait qu'il y a eu un doublement de la population. Il y a eu de la demande. Il y a eu de la demande pour des biens. Il faut que les gens mangent. Il faut que les gens se logent, des services de toutes sortes. Ça va être la chance de l'Afrique et c'est ce que la Chine a apporté à l'Afrique. Avant ça, l'Afrique, c'était une région où on allait chercher des ressources. L'Afrique, aujourd'hui, c'est toujours une région où on va chercher des ressources. En République démocratique du Congo, on le sait, ça. Mais c'est en train aussi de devenir, et ça c'est nouveau, et ça on le doit aux Chinois, c'est en train de devenir un marché. Un vrai marché. On refait les aéroports, on refait les ports. Bon, monsieur Jean-Louis Roy, dois-je comprendre que dans ce livre, Bienvenue en Afrique, le chantier du siècle, c'est aussi une dynamique économique? C'est une dynamique économique. C'est un grand travail. Les gens disent que tu es trop optimiste. Je ne suis pas trop optimiste. Je dis ça peut échouer, ça peut réussir, mais les conditions richesse qui va vers le sud, numérique et démographie, c'est des conditions que jamais l'Afrique a eues et qu'elle a maintenant. Elle ne peut pas manquer. Les Africains ne peuvent pas manquer ce moment-là de l'histoire. Mais c'est aussi un point de vue de la nouvelle ministre de l'économie de la République démocratique du Congo, comme on a parlé de la République démocratique, Madame Akacia Banbola, elle est très optimiste. Je pense que ce livre peut être un élément pour son travail qu'il est en train d'effectuer. Ça fait des années et des années qu'on a tous la même représentation de l'Afrique qui nous vient de la Banque mondiale, du FMI, etc. On regarde les taux de croissance. On est tous en train de faire à peu près la même chose, de se copier, de répéter 1000 fois les mêmes données. Mais dans votre livre, c'est... Nous, on s'est dit, on met ces sources-là de côté. Quelles sont les autres sources? Rapidement. La première autre source, c'est qu'il y a 700 think tanks en Afrique. Il y en a 700. 120 au Maghreb et 580 en Afrique subsaharienne. Plein de gens qui réfléchissent, dont on entend peu parler, mais qui font des travaux sur la santé publique, sur l'eau, sur l'environnement, sur l'éducation, etc. On est allé voir qu'est-ce que ces Africains-là disent de leur avenir, de l'avenir du continent. Première source. La deuxième source, on a pris 36 grands domaines de l'activité économique. Le transport maritime, le transport aérien, pour prendre des exemples faciles. Et on s'est dit, quand ils planifient, eux, les 20-25 prochaines années, les grands groupes, là, les Boeing de ce bas monde, les Airbus de ce bas monde, Embraer de ce bas monde, est-ce qu'ils incluent l'Afrique? Et s'ils incluent l'Afrique, ils disent quoi? Ben, ils disent que dans le marché, par exemple, de l'aviation, l'Afrique va être au 3e rang dans les prochaines années. Que le tourisme va augmenter d'entre 8 et 10% par année sur le continent. Tout ça, c'est dans votre nouveau livre. C'est dans le livre « Bienvenue en Afrique », le chantier du siècle. Voilà. Mais c'est traduit aussi en plusieurs langues. C'est en train d'être traduit. Ça va être publié en arabe, en anglais et j'espère en mandarin. D'accord. Bon, dans ce livre, vous soulevez aussi la problématique du nombre des enfants qui vont à l'école. Oui. Écoutez, si la population double, ça veut dire qu'il faut que la problématique sur la démographie. Ça veut dire qu'il faut que les écoles accueillent dans les 25-30 prochaines années 200 millions d'enfants. Heureusement, il y a Internet. Heureusement, il y a l'enseignement à distance. Mais vous donnez des pistes. Oui. On ne va pas construire des classes comme on a fait, ce ne sera pas possible. Imaginez-vous le nombre de professeurs qu'il faudrait avoir, qu'il faudrait former. Grâce à Internet, on va pouvoir rejoindre des groupes où ils vont être 200, 250. Ça va être la même chose en Inde. Ça va être la même chose dans certaines régions de la Chine. Ce ne sera pas propre à l'Afrique, mais ça va se passer en Afrique aussi. Donc, bienvenue en Afrique, le chantier du siècle. L'éditeur est en Afrique, mais pourquoi ce choix?
Bon, ça me paraît normal que quand on publie un livre sur l'Afrique, qu'on le publie en Afrique. Moi, j'ai écrit ce livre-là d'abord pour le public africain, ensuite on va le faire traduire, etc. C'est un très bon éditeur, Feu de Brousse à Dakar. C'est le 4e livre que je publie là. Ouais. Et dans son catalogue, là, pour ceux qui disent que les Africains ne sont pas capables de publier, dans son catalogue, il y a 2 prix Nobel de littérature. Formidable. C'est quand même pas trop mal. Ouais. Et en République démocratique du Congo, il y a eu pendant longtemps Saint-Paul et d'autres, des formidables éditeurs. Ouais. Mais j'espère que vous allez assez rapidement faire un tour en République démocratique du Congo. Le dernier livre, je suis allé dans 30 pays pour en parler. Ouais. Celui-là, on va beaucoup circuler aussi, je suis sûr. Oui, voilà. Et vous avez travaillé en collaboration avec un économiste... oui, du Togo, Pekele, Solim Pekele. Un mot sur lui? Un mot sur lui, c'est un jeune. Il était au lancement du livre à Dakar. C'est un jeune qui est économiste, qui travaille à la présidence de la République maintenant, qui, lui, sa part dans le livre, c'était de tous ces groupes internationaux détachés, ce qu'on disait de l'Afrique, de l'analyser, d'aller voir avec les études que fait l'Union africaine, la Banque africaine, etc. Enfin, un formidable travail. Et puis, vous êtes à Paris, mais vous venez de Dakar par rapport à... Oui. Comment s'est passé le contact là-bas avec les journalistes? On a eu un extraordinaire lancement. Il y avait 5 ou 6 ministres qui étaient là. Et les journalistes? Les journalistes, j'ai passé 6 jours à Dakar. J'ai passé 6 jours à Dakar et j'ai dû passer 7 jours avec les journalistes. J'étais avec eux presque tout le temps en entrevue, en entretien, pour les radios, la presse écrite, Le Soleil, que tout le monde connaît, la télévision aussi. Je pense qu'on a fait 5 émissions de télévision dans la même journée. Je signale à ceux qui nous suivent que vous êtes aussi journaliste. Oui, j'ai commencé ma carrière. Je dirigeais un journal politique au Canada, Le Devoir, pendant 7-8 ans. Et on ne peut pas être journaliste et puis ne plus l'être. On reste toujours un peu quelqu'un qui adore la communication. Oui. Bon. Est-ce que, par exemple, au niveau de Kinshasa, comment les gens peuvent faire? Parce que c'est une question pertinente qui a été soulevée par un journaliste qui doit nous suivre en ce moment, M. Ntela. Oui. Comment ils peuvent... comment les Congolais et les autres Africains peuvent acheter des livres? De façon. En Angola, au Kenya, tout ça. Il va y avoir une version électronique qu'on va pouvoir trouver. Feu de Brousse, tu vas chez l'éditeur Feu de Brousse. Il y a une édition électronique qui va être en vente, je pense qu'elle l'est déjà. Et Feu de Brousse a une adresse Internet aussi où on peut commander le livre et il est livré dans le monde entier. C'est très important. Feu de Brousse. Il faut retenir l'éditeur Feu de Brousse. C'est par lui qu'on peut acheter le livre. D'accord. Bon, nous terminons cette émission. Je vous dis accent tisana, tout tondele, tout ça qui dit là. Mais tout ça, ce sont des langues internationales africaines pour dire merci et bon retour au Canada et chez vous dans le département de Québec. Merci pour cette émission et tout le travail que vous avez fait pour faire connaître mon livre. Ok, merci. J'apprécie. Ok, bon, nous terminons cette édition par notre jeu concours, mon mécano, qui est uniquement adressé à ceux qui sont en République démocratique du Congo et à celles qui sont en République démocratique du Congo. La première question, qu'évoque pour vous l'affaire Jeannette Abidje? C'est une Congolaise de la République démocratique du Congo. Qu'évoque pour vous l'affaire Jeannette Abidje? 100 $, pour ceux qui gagneront et après le tirage au sort. Et la deuxième question, quel est le nom de ce sportif français originaire de la République démocratique du Congo? C'est un footballeur qui a financé le dictionnaire français Lingala du feu professeur Kawata HMTM. Vos réponses sont attendues. Allez-y sur notre site, magazine Ngambo Nangambo. Je vous remercie. À la prochaine occasion.